Bonjour à tous et bienvenue dans mon entre. Et si on vous dit au palais des jeux Crash Bandicoot. Si vous avez connu le lancement de la PlayStation 1, vous connaissez Crash Bandicoot. Son jeu a tellement bien marché qu'il a été propulsé en tant que mascotte de la PlayStation. Et la guerre des consoles avait un nouvel adversaire, la fameuse PlayStation. Et le petit marsupial n'a pas été de main morte. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real time, 3D, lush organic environments. How's that make you feel, buddy? Feel a little like your days are numbered? I'm gonna have to ask you to leave. You're hurting my elbow. Dans mon jargon, on appelle ça d'avoir des couilles. Et on va commencer par le premier Crash Bandicoot. L'histoire du jeu, c'est que Neo Cortex veut faire des super animaux pour conquérir la Terre. Mais quand c'est le tour de Crash, la machine le rejette. Il réussit à s'enfuir, mais la copine de Crash est toujours prisonnière de Cortex. En gros, il faut sauver la fille. J'aurais dû commencer par là. Et le premier niveau nous apprend la base du jeu, sans avoir de dés d'ATC qui nous casse les couilles tous les 2 minutes. Mais Crash ne sera pas le seul dans son aventure, il aura aussi un compagnon qui s'appelle Aku Aku. En gros, un point supplémentaire. Et quand vous avez les 3 Aku Aku, mais la chose la plus importante dans ce jeu, c'est les bonus. Il n'a que comme ça qu'on peut sauvegarder. Et regardez qui est au bout du bonus. Dans mon jargon, on appelle ça du foutage de gueule. Et c'est pour ça que le jeu est aussi dur. En plus, si tu meurs dans le bonus, tu peux pas sauvegarder. Par contre, niveau difficulté, comment dire? Et qu'est-ce que ce serait pas un jeu de plateforme sans ses boss? Ils sont tous assez simples. Tous, sauf lui. Raté, encore raté. Ta mère, la chienne bleue. Dans mon jargon, on appelle ça passer un mauvais moment. Bon, pendant que ma rage sort à des kilomètres, on va parler du stage du pont. Et bien sûr, ce pont est rempli de trous. Des sangliers qui disent merde à la gravité. Et en plus de ça, il y a aussi des planches gelées. Et le coup des trampolines, ça m'a achevé. Ça fait beaucoup là, non? Et vous savez c'est quoi le pire? Il a un deuxième stage du pont. Et encore plus dur. Pour le bien de ma santé mentale, on va passer directement au boss final. Le boss final qui est Neo Cortex, il faut éviter tous ces rayons, sauf les verts qu'on peut lui renvoyer. Désolé pour les Atoniens, mais apparemment il peut les faire foutre. Après avoir battu Cortex, on libère notre copine. Et vous savez quoi? On a fait ça pour rien. Car elle finit avec l'un des boss qu'on a battu dans le jeu. Dans mon jargon, on appelle ça une grosse... Et on va passer au deuxième Crash, qui est mon Crash Bandicoot préféré. C'est sûrement parce que j'ai connu Crash Bandicoot avec le 2, c'est pour ça que je l'aime autant. Et en plus, il efface tous les défauts du premier jeu. Et c'est pas pour me déplaire. Après la défaite de Neo Cortex, il tombe sur une nouvelle source d'énergie, les cristaux. Mais comme il a un manque d'alliés, il va demander à son ennemi juré, Crash, de l'aider. C'est pour soi-disant sauver le monde. Cet enculé, tu jouiras. Et spoiler alerte, Crash se fait mener en bateau. Pour vous remettre des émotions, petit fun fact. Les jeux Crash Bandicoot ont un tel succès au Japon qu'ils ont inventé la Crash Dance. Il y a vraiment que les Japonais pour inventer ça. Assez de blabla, place au jeu. Et dans ce Crash Bandicoot 2, il y a des nouveaux mouvements. Il a le plat, la glissade, et je vous présente le nouveau piège, la nitro. C'est à moi que tu parles. Et l'Oscar est attribué à Robert De Nitro. Ah oui, et je n'ai pas dit, mais Crash a une sœur dans cet opus, qui sort de nulle part. Sa sœur, c'est tout le contraire. Elle a le cerveau, et Crash, il a... un pantalon. Et encore une nouvelle nouveauté, il y a aussi les véhicules. Et ce n'est pas plus mal, car le premier était un peu trop classique. Oh non, encore lui. Ah non, autant pour moi, il est éclaté. Claqué au sol. On va passer au deuxième palier, et... oh, regardez comme il est mignon. Et je vais vous parler du niveau où on chevauche l'ours. Non, le monter. Oh, et puis merde. Le niveau de l'ours polaire ne sera pas un long fleuve tranquille. Dites bonjour aux trous, les totems en plein milieu du chemin, des phoques, des orques, et même des putains d'explosifs. Je comprends mieux pourquoi maintenant les ours polaires se cassent du pôle Nord. Et que serait un crash sur le niveau de la boule? Un classique. Oui, j'ai dit que c'était un classique, pas qui est très facile. Et il faut que je parle du niveau du jetpack. Niveau contrôle... Ça va chier. On le voit pas du tout que je galère comme un connard.
Mais les niveaux en jetpack sont très importants car le boss final se fait en jetpack. Et le boss final ne fait aucun dégât. Mais ça n'empêche pas que c'est un excellent jeu de la PS1. Un an plus tard, et Crash est de retour avec sa nouvelle aventure. Ça se passe directement après le 2. Un débris de vaisseau s'écrase sur le temple, et ça libère le jumeau maléfique de Aku Aku qui est Uka Uka. Et on apprend que Uka Uka était le vrai grand méchant. Ils doivent retrouver les cristaux, mais comme il n'en a plus, ils décident donc de voyager dans le temps. Et la mission de Crash et Coco, c'est de retrouver les cristaux avant eux. Après cette longue explication, place au jeu. Et niveau variété des niveaux, ils se sont bien fait plaisir. C'est très bien de varier, mais savoir aussi maîtriser. Rater, en plus le chétan pour revenir en arrière. Mais ce n'est pas le pire. C'est simple, la moto, on la conduit pas, on la subit. Et bien sûr, si tu gagnes pas la course, tu peux dire adieu à ton cristaux. Et bien sûr, il faut recommencer la course. C'est simple, quand je fais cette partie du jeu, j'ai l'impression de jouer à Gran Turismo. Et les véhicules, faut même pas les toucher, sinon ils ont un coup de boost. Et forcément, avec une jouabilité pareille, tu te cognes partout. Bien évidemment, c'est un défaut mineur. Avec tous les qualités du jeu, on oublie ce passage désagréable. Et en partant de qualité, quand on bat un boss, on obtient un nouveau mouvement. Mais il y en a un que les joueurs n'ont jamais oublié. Il est temps de combattre Cortex. On a enfin un boss qui a de la gueule. Et écoutez-moi cette OST. Et comme vous le voyez, les masques se battent. Donc cela veut dire qu'on n'avait qu'un seul point de vie pour le boss final. Après avoir battu le dernier boss, on débloque un nouveau pouvoir qui est de sprinter. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Et là, j'ai envie de vous répondre, qui a dit que le jeu était fini? Pour finir le jeu à 100%, il faut les reliques, et bien sûr, il faut aussi toutes les gemmes. Et bien sûr, je ne ferai pas le 100%. Après l'excellent Crash Bandicoot 3, Naughty Dog nous instruit avec un Mario Kart-like. Et en plus, il est beaucoup mieux que Mario Kart. Pour ceux qui voudraient me tuer pendant mon sommeil, je dors avec ça. L'histoire est simple. Un extraterrestre sous le nom de Nitroxide défie la Terre dans une course. Et s'il gagne, la planète Terre sera transformée en parking géant. Et la bande de Crash et Cortex vont faire un tournoi pour savoir qui va affronter Nitroxide. Et que pour leur univers soit cohérent, ils ont tout mis. Ils ont même réussi à mettre les cristaux dans le jeu. Par contre, si vous pensez que le jeu sera facile à contrôler, vous êtes à côté de la plaque. Premièrement, c'est déjà bien plus nerveux qu'un Mario Kart. Et deuxièmement, il faut bien contrôler les turbos. Si vous faites pas les turbos, vous enlevez tout le fun qui est Crash Team Racing. Bon, parlons des boss. Et le premier, c'est... Les quad boss c'est simple, il faut faire la course contre eux, mais ils ont un type d'objet à l'infini. Et en plus de ça, on peut débloquer les boss pour le mode multijoueur. Pour débloquer les boss, il faut faire le défi CTR. Il faut chercher les lettres CTR et gagner la course évidemment. Bon, on va passer au boss final et comment dire, on voit que c'est le boss final. C'est simple, il a tous les objets à l'infini. Après avoir battu, il nous défie avec les reliques. J'espère que le prochain jeu est aussi qualitatif que Crash Team Racing. Et c'est parti pour le dernier jeu de la PlayStation 1 sur Crash Bandicoot. Et petite info, Naughty Dog n'a pas fait ce jeu. Les créateurs avaient clôturé tout l'univers de Crash Bandicoot dans ces 4 jeux. Mais comme Sony ne veut pas perdre sa poule aux œufs d'or, il donna la licence de Crash Bandicoot à d'autres développeurs. Si les développeurs font de la qualité, pourquoi pas? Et cette fois-ci, le jeu est un party game, comme un Mario Party. Je suis sûr que le jeu sera encore une pépite. Nous allons régler nos comptes. Prêts à combattre? Non, Uka Uka. Les ancêtres ne le permettraient pas. Il ne peut pas y avoir de combat entre nous deux. L'intro du jeu a à peine commencé à 30 secondes et il y a déjà une connerie qui s'est glissée. J'ai dit une connerie, pas un truc qui me casse les oreilles. Sérieux, c'est quoi cette connerie qui peuvent pas se battre? Dans le troisième jeu, il le faisait bien. Oh, on s'en fout. Bon, on va commencer à jouer, sinon j'aurais jamais terminé. Bon, on va commencer par le premier jeu. Pas du tout long. C'est simple, tous les mini-jeux sont aussi longs que ça. Et faire des mini-jeux aussi longs que ça, c'est une idée de merde. Les mini-jeux sont longs parce qu'il faut gagner 3 manches. Pour ceux qui vont dire, bah modifie dans les options et ne fais pas chier. Premièrement, tu vas te calmer, ou je te fous une rouste. Et deuxièmement, on peut rien changer dans les options. Et en plus de ça, il y a très peu de mini-jeux différents. Donc forcément, le jeu n'est pas très varié. Les jeux Crash étaient à sans faute, il a fallu que cette bouse gâche tout. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.